Le Real s'est imposé 2 buts à 0 face au Celta Vigo en Liga. On va débriefer ce match tranquillement. Salut à tous les gars, c'est Azial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un nouveau débrief, troisième vidéo de la journée les gars. Aujourd'hui on a charbonné et on va débriefer tranquillement ce match entre le Real Madrid et Celta Vigo. Honnêtement un match au départ, je vais pas vous mentir, je l'ai regardé, je m'attendais à pas grand chose. Et au final c'était un très bon match de foot. Honnêtement j'ai aimé, surtout la première période parce que la deuxième mi-temps était beaucoup plus en gestion du côté du Real. Celta Vigo, bon, on va pas se mentir que l'adversité était pas énorme. Le Celta Vigo n'a pas proposé grand chose, mais du côté de Madrid, on a vu des très bonnes choses et surtout en première mi-temps. Et notamment le cas Eduardo Camavinga. Ça va permettre de vous poser la question directe. N'hésitez pas à me répondre dans les commentaires. Quel poste vous préférez Camavinga? Est-ce que vous préférez Kamavinga en latéral gauche? Est-ce que vous le préférez en 6? Est-ce que vous le préférez en 8? Moi les gars, personnellement, avec la prestation qu'il a fait ce soir et les dernières prestations qu'il a fait en tant que latéral gauche, je suis vraiment en train de me poser la question et pourquoi pas tester Kamavinga plus longtemps à ce poste. Après, il y a le fait que lui n'aime pas trop ça, mais honnêtement, c'est quelque chose à exploiter. Bref, on va passer directement au match. On va comme d'habitude voir les buts tranquillement, voir les actions, même s'il n'y en a pas eu énormément, voir les actions de but. Deux buts, on va voir ça tout de suite. On commence directement dans le vif du sujet. Déjà, pardon, je vais commencer par vous dire que la première mi-temps a été surdominée par le Real. Honnêtement, en première mi-temps, le Real, qui en plus avait fait un petit peu tourner, hein, le Real avait fait un petit peu tourner, mais n'a pas eu de réelle adversité. En deuxième mi-temps, ça a été un petit peu plus compliqué parce que tu sentais que en fait le Real voulait être un peu en gestion, voulait gérer le match, pas trop forcer, etc. Et du coup, le Celta a eu quelques occasions, mais rien de fou. On va pas se mentir, le Celta n'a pas mis en danger le Real sur ce match. Et honnêtement, le Real a surdominé la rencontre. Si tu prends la globalité du match, le Real mérite largement sa victoire. Il y a même eu quelques actions loupées, etc., etc. Bref, ce qui nous amène à la 42e minute, après que le Real ait bien dominé le match. Il y a eu pas mal de combinaisons intéressantes, notamment un Vinicius qui était en feu, un Benzema qui un petit peu moins bien. En ce moment, il est un peu moins bon. On avait retrouvé un Benzema qui était à un très haut niveau il y a 2-3 semaines. Là, je trouve qu'il commence un petit peu à replonger. Son match retour face à Chelsea était déjà pas ouf. Là, ce soir, honnêtement, c'est pas un très gros Benzema. Mais après, autour de lui, il y avait quand même des bonnes performances, notamment les deux ailiers qui ce soir du côté du Real, Vinicius et Asensio, je trouve, ont fait une bonne performance. Bref, c'est Ceballos a le ballon. On va passer directement au but qui arrive à la 42e minute de jeu. Ceballos avec le ballon, Ceballos comme vous voulez, moi je dis ça dépend. Qui va envoyer dans la profondeur Vinicius qui fait tout le temps des différences énormes. Franchement c'est incroyable. Pour moi, hein, j'ai pareil, un autre petit débat, n'hésitez pas à répondre dans les commentaires, ceux qui regardent vraiment tout le temps les matchs du Real et tout. Mais moi j'ai vraiment l'impression, et j'avais déjà un petit peu cette impression l'année dernière, mais l'année dernière t'avais un Benzema qui était tellement au-dessus que en fait, c'était un petit peu ridicule de le dire, mais moi je trouve que le vrai patron de cette équipe, sans manquer de respect à Benzema qui est un joueur énorme, ballon d'or, Benzema est énorme et sans lui le Real tournerait moins bien, on le sait. Mais Vinicius, le niveau qu'il a cette année, à chaque fois que je vois les matchs du Real, je me dis mais ce mec, mais pourquoi le Real veut Mbappé finalement? T'as Vinicius, honnêtement. Les gars, si les supporters du Real, si vous pensez qu'Mbappé va remplacer Benzema, vous vous mettez le doigt dans l'œil, hein. Mbappé, c'est clairement le même profil que Vinicius. Et honnêtement, vu le niveau actuel de Vini, je sais même pas si pour le Real c'est vraiment si intéressant que ça d'aller chercher Mbappé, hein. Et je vous dis ça en tant que supporter parisien, mais je vous dis pas ça en mode ah mais je veux qu'il reste absolument à Paris, etc. Non, en vrai je m'en fous. Moi je vais pas vous mentir, moi je suis supporter du PSG, je suis pas supporter d'Mbappé. Oui, à l'heure actuelle c'est l'un de nos meilleurs joueurs, mais s'il part, je vais pas pleurer non plus. Faut pas abuser, le PSG a existé avant lui et a même été meilleur avant qu'il soit là. Et le PSG sera sûrement meilleur à certains moments après qu'ils partent. Il n'y a jamais eu un joueur qui a été irremplaçable. Bref, mais à l'heure actuelle, honnêtement, côté Madrid, à quoi ça sert de claquer de l'argent sur Mbappé alors que t'as Vini qui est en train de prendre une dimension incroyable et qui est sûrement le leader de cette équipe. Bref, Vini qui va déborder.
Petit centre en retrait, le centre il est magnifique. Petit centre en retrait pour Asensio qui a fait aussi un très bon match. Asensio qui va finir pied gauche, qui va la mettre lucarne droite. Je crois que la balle est un petit peu contrée par un défenseur du Celta, mais bref, ça fait 1-0 pour le Real Madrid à la 42e minute de jeu, juste avant la mi-temps, histoire de bien mettre au fond du trou les joueurs du Celta Vigo qui déjà n'ont pas proposé grand-chose, on va pas se mentir, dans cette première mi-temps. Du côté du Celta, ça a été assez faible. Même si en deuxième mi-temps, comme je vous l'ai dit, ils ont eu quelques occasions parce que le Real, ils ont clairement baissé le pied, ils ont fait des changements, etc. Donc voilà, passons directement la petite célébration d'Asensio au deuxième but. 48e minute de jeu, juste après la reprise de la deuxième mi-temps. Asensio, encore lui, qui va tirer le corner. Le corner, il est magnifique, parfaitement bien tiré. Et c'est Militao qui est juste ici, qui va te smatcher une tête. La tête, elle est surpuissante. Honnêtement, la tête, elle est surpuissante. Militao qui va la placer parfaitement. Ouais, la tête est surpuissante. Ça fait 2-0 pour le Real. Militao, pareil, trop fort. Honnêtement, Militao, pareil, il prend une dimension. Alors qu'au début, hein, on s'en rappelle au début, et moi le premier, hein, Militao, ça le vannait. Hein. Ça le vannait au début, les gars, Militao. Militao, il était vraiment pas serein. Maintenant, c'est devenu vraiment un top défenseur. Et c'est ça qui est incroyable avec le Real Madrid. C'est que Courtois, Vinicius, Eder Militao, bah même tu peux remonter un peu dans le temps, Modric, etc. C'est que des mecs qui, quand ils sont arrivés, on s'est dit mais qu'est-ce qu'ils font là? Ça les a vannés et tout. Et à l'heure actuelle, tu te dis c'est les meilleurs limite à leur poste. Et c'est ça qui est incroyable avec le Real Madrid. Et même, on va aborder le cas Camavinga. Le mec, il arrive en tant que jeune prospect pour jouer au milieu de terrain. Carlo Ancelotti le teste en latéral gauche et au final c'est une révélation. Et je vous repose la question, n'hésitez pas à répondre à cette question. Les gars, Camavinga, honnêtement, moi je commence vraiment de plus en plus à me dire que latéral gauche c'est très intéressant. Surtout que le Real n'est pas trop fan de Ferland Mendy. Au milieu de terrain, t'as du monde quand même, t'as Tchouaméni, t'as Valverde. Le Real en plus il va aller chercher Bellingham. Peut-être qu'à l'avenir, Camavinga, au sein de ce Real Madrid-là, en tant que latéral gauche, ça peut être quelque chose de viable, honnêtement. Ça peut. Après, ce sera jamais un pur latéral gauche, mais imaginez si il a ce rôle de latéral gauche un peu comme Zinchenko fait Arsenal, c'est-à-dire un latéral gauche qui peut un peu venir s'infiltrer dans le milieu de terrain quand l'équipe a le ballon, mais en phase défensive, défendre en tant que latéral gauche, ça peut être super intéressant. Il le fait déjà de façon, et même quand il faut déborder sur son côté et centrer, honnêtement, il sait bien le faire. Et Camavinga m'impressionne de plus en plus par son niveau. Et je dis ça, mais même quand il joue au milieu de terrain, il est très performant. Bref. Pour finir vite fait la vidéo, je vais parler un petit peu des prestats individuels. Du côté du Celta Vigo, je vais pas vous mentir, il n'y a pas de prestation particulière qui m'a marqué. Honnêtement, j'ai trouvé le Celta Vigo très faible. Il y a Iago Aspas qui a eu quelques occasions, mais Courtois a fait un bon match quand même. Hein, parce qu'il te sort un moment une parade. Ceux qui ont vu le match, vous voyez très bien de laquelle je parle sur Iago Aspas. Où Iago Aspas essaye de le dribbler, il va te sortir la parade. La parade est incroyable, honnêtement. Bref, côté Real, du coup, bah, en top, je mettrais Vini, Camavinga, Asensio et Eder Militao. Mais même Courtois, allez, je mets. Et même Ceballos en vrai. Ils ont tous fait un bon match. Après en flop, Benzema. Benzema que j'ai pas trouvé ouf. Tchouaméni, c'est peut-être un peu dur en flop, mais Tchouaméni, je retrouve pas le Tchouaméni qu'on avait eu à Monaco, ou même le Tchouaméni du tout début de saison avec le Real, que je trouvais très très fort, que je trouvais qu'il s'était vraiment très rapidement adapté au Real. Il avait fait des très bonnes prestations au début, là il revient de blessure, mais tu sens que c'est un peu compliqué dans la hiérarchie. Franchement, il est passé très bas parce que je pense même que si Ancelotti a le choix entre Camavinga et Tchouaméni en 6, je pense qu'il préfère envoyer Camavinga. Donc Tchouaméni qui est bien redescendu dans la hiérarchie, et ouais, ce soir je trouve il fait pas un match extraordinaire. Après, le reste, ça reste normal, voire des bonnes performances, les Nacho, les Valverde, etc. Bref, c'était Asia, j'espère que ce petit débrief vous a plu. En même temps, petit débat, n'hésitez pas à répondre à mes questions. Le cas Vini, est-ce que pour vous, c'est le leader de ce Real Madrid à l'heure actuelle? Même si Benzema est très fort, et il y a d'autres joueurs, il y a Modric, il y a les Kroos, il y a Rodrigo qui en Ligue des Champions est performant, il y a Alaba, Militao, mais bref, vous m'avez compris, le dynamiteur de l'équipe, est-ce que pour vous c'est Vinicius? Et pour vous, quel est le meilleur
poste de Kamavinga, latéral gauche, 6, 8. N'hésitez pas. En tout cas, c'était Asdial. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Petit like, petit commentaire, petit partage. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.